Jésus était-il juif? Aujourd'hui, il suffit de faire une recherche sur Internet pour constater la grande controverse et les désaccords autour de cette question. Avant de pouvoir répondre de manière appropriée, il faut d'abord poser une autre question, qu'est-ce qu'un juif? Même cette question est sujette à controverse et la réponse varie en fonction de celui qui la donne. Voici toutefois une définition sur laquelle chacun des principaux courants du judaïsme, orthodoxe, conservateur et réformé, pourrait s'accorder: est juive toute personne dont la mère est juive ou s'est officiellement convertie au judaïsme. Bien que la Bible hébraïque ne mentionne nulle part directement l'ascendance matrilinéaire, le judaïsme rabbinique moderne pense que celle-ci est sous-entendue par plusieurs passages de la Torah, tels que Deutéronome 7.1 lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il cassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Lévitique 24.10. Le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien s'avança parmi les Israélites et se disputa dans le camp avec un Israélite. Esdra 10.2. Alors Shekania, fils de Yéhiel, un descendant d'Élam, prit la parole et dit à Esdra: nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères prises parmi les peuples du pays. Mais malgré cela, il reste encore une espérance pour Israël dans cette affaire. On trouve dans les Écritures plusieurs exemples de gentils qui se sont convertis au judaïsme, par exemple Ruth la Moabite. Ruth 1.16. Mais Ruth lui répondit: n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route, partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où celle-ci exprime son désir de se convertir, et sont dès lors considérés comme tout aussi juifs que les juifs d'origine. Alors, posons-nous ces deux questions: Jésus était-il juif sur le plan ethnique? Pratiquait-il la religion juive? Jésus était-il juif sur le plan ethnique ou sa mère était-elle juive? Jésus s'identifia clairement aux Juifs de son époque, à son peuple et à la tribu dont il était issu selon la chair, ainsi qu'à leur religion, bien qu'il en corrigeât les erreurs de pratique. Dieu l'a envoyé en Judée à dessein, elle est venue chez les siens et les siens les Juifs ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux Juifs qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean 1.11-12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle a dit clairement: vous les gentils adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean 4.22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le tout premier verset du Nouveau Testament proclame clairement les origines juives de Jésus: voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu 1.1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Des passages comme Hébreux 7.14. Comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Jude, et Moïse n'a jamais parlé de sacerdoce pour cette tribu. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Jude, atteste clairement que Jésus descendait de la tribu de Jude, de laquelle vient le terme « juif ». Qu'en est-il de Marie, sa mère? Dans la généalogie en Luc 3, on voit clairement qu'elle était une descendante directe du roi David, ce qui donnait à Jésus le droit légal de monter sur le trône d'Israël et établissait sa judaïté au-delà de tout doute possible. Jésus pratiquait-il la religion juive? Ses deux parents avaient accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. Luc 2.39. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Sa tante Élisabeth et son oncle Zacharie étaient également des Juifs respectueux de la Torah. Luc 1.6. On voit donc que toute sa famille prenait certainement sa foi juive très au sérieux. Dans le sermon sur la montagne Matthieu 5.7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Jésus a affirmé continuellement l'autorité de la Torah et des prophètes. Matthieu 5.17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Même dans le royaume des cieux. Matthieu 5.19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il allait régulièrement à la synagogue. Luc 4.16. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et ses contemporains juifs respectaient son enseignement. Luc 4.15. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il enseignait dans le temple juif à Jérusalem. Luc 21.37. Dans une partie de cet édifice où il n'aurait tout simplement pas eu le droit d'entrer s'il n'avait pas été juif. Acte 21.28. En criant: hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Jésus affichait aussi des signes extérieurs d'un juif pratiquant. Il portait des tzitzit, franges, sur ses vêtements. Luc 8.44. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. Matthieu 14.36. Il le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris.
Selon les commandements Nombre 15, 37, 39, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Il fêtait la Pâque Jean 2.13. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem et allait en pèlerinage à Jérusalem. Deutéronome 16.16. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront donc devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi, lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel pour cette fête juive primordiale. Il fêtait aussi Sukkot, ou la fête des Tabernacles. Jean 7.2 est monté à Jérusalem à cette occasion, Jean 7.14, comme l'exigeait la Torah. Il fêtait également Hanouka, la fête des Lumières. Jean 10.22, le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. Ainsi que probablement Rosh Hashanah, la fête des trompettes, Jean 5.1, montant également à Jérusalem à ces occasions, bien que cela ne soit pas exigé par la Torah. Jésus se considérait clairement comme juif. Jean 4.22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Et comme roi des Juifs. Marc 15.2 Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. De sa naissance à son dernier Seder de Pâques, Luc 14 à 15, il a vécu comme un juif pratiquant.